Samy Benfer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille. Vous êtes conseiller municipal de GRS, donc c'est Gauche républicaine et socialiste, délégué aux voitures publiques et aux taxis. On va parler justement, on en parlait à l'instant, de cette mobilisation des taxis, 700 dans notre département, opération escargot depuis plan de campagne jusqu'au centre-ville de Marseille pour protester contre cette réforme du transport sanitaire. C'est dans le budget de la sécurité sociale 2024 qui va les faire travailler un peu différemment. Ce qu'ils nous ont expliqué, voilà ce qu'on a compris, même si ça reste encore un peu flou, ce projet, c'est qu'ils vont devoir être obligés de transporter des malades à l'hôpital en covoiturage. Et c'est ça qui ne leur plaît pas, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est exactement cela. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien? Ça va changer énormément de choses. Aujourd'hui, on voit le transport de malades à travers le prisme financier et de la rentabilité. Et on oublie que le taxi, au-delà de transporter des gens, il fait office de lien social, surtout avec des personnes qui sont en difficulté ou en détresse, en maladie. Et aujourd'hui, changer le mode de fonctionnement du transport de malades, pour moi, est une erreur monumentale et je suis complètement solidaire de leur démarche et de leur mobilisation. On entendait des chauffeurs de taxi, des représentants qui nous disaient qu'une personne qui est malade n'a pas forcément envie de se retrouver sur la boque intérieure avec une autre personne. Ça fait partie des arguments. Vous pensez qu'ils peuvent être recevables? Alors, au-delà des envies, c'est aussi les normes sanitaires, les différents Bien sûr. malades pour différentes maladies ou pathologies. Je ne sais pas comment la sécurité sociale va faire pour pouvoir transporter des malades sans que les uns et les autres se contaminent. Et là est la difficulté. Mais au-delà de la contamination maladive, il y a aussi le fait psychologique. Les taxis font aussi office, comme je l'ai dit précédemment, de lien social. Ils ont l'habitude de transporter ces malades-là. Et la guérison des malades, nous l'oublions trop souvent, passe aussi par le volet moral de celui-ci. Et en faisant du transport pur, froid, je dirais presque négligé, je pense que c'est une grave erreur et il serait de bon ton que le gouvernement revienne sur cette initiative qui est pour moi très mauvaise. C'est quoi le problème concrètement? C'est qu'une ambulance, ça coûte trop cher? Mais c'est aussi la vision de la société que nous voulons. Si nous voulons une société qui a un rapport toujours à la rentabilité, ça va nous mener où cela? L'ubérisation, comme je le dis, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Optimiser des transports au détriment des malades, au détriment de leurs conditions physiques et morales. Lorsqu'un malade a toujours l'habitude d'un certain taxi qui connaît ses habitudes, ses pondérables, tout se passe dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, on va demander à des malades d'attendre pour que les uns et les autres se retrouvent tous ensemble à des moments donnés. Vous avez des malades qui vont sortir d'examen, qui vont devoir attendre X minutes, voire X heures pour que le taxi qui fasse un point A à un point B correspond à leur trajet. Je trouve ça complètement, je ne vais pas dire imbécile, mais complètement déconnecté de la réalité du transport médical. Et vous faites bien de le préciser parce qu'en fait, certains malades ont leurs habitudes avec un chauffeur de taxi précis. Et là, on va devoir passer par une plateforme avec un algorithme qui va diriger les patients soit vers un taxi, soit vers une ambulance, soit vers du covoiturage. Et du coup, on ne sera plus du tout dans ce que vous qualifiez ce qui est d'ailleurs du lien social. Et le lien humain, le rapport humain, si c'est aujourd'hui des algorithmes ou des plateformes qui vont organiser la vie de chacun et surtout dans des états de faiblesse, moi j'adhère pas à cette vision de la société, j'adhère pas à ce mécanisme-là et je suis plutôt, comment dire, comme je l'ai dit, fortement solidaire des taxis qui aujourd'hui ne défendent pas que leur corporation, ne défendent pas que leur position, ils défendent un certain rapport à la vie et à la société. Avant de parler de ce qui est fait au niveau de la ville de Marseille, justement pour les taxis, une petite dernière question sur ce qu'on a beaucoup entendu ce matin de la part des chauffeurs qui nous disaient prendre une ambulance, on sait tout de suite qu'on est malade, alors qu'un taxi, pas forcément. Eh oui. Il y a ce côté discrétion, vous en pensez quoi? Au-delà de la discrétion, quand on est malade et lorsqu'on se fait transporter par un taxi, on n'est pas exclu de la société, complètement exclu de la société. Lorsqu'on est malade et qu'on se fait transporter par une ambulance, il n'y a rien de péjoratif à cela. Mais comme je l'ai dit, le volet psychologique, on l'oublie complètement, le volet humain, la réalité des choses et l'objet premier qui doit être le concitoyen est complètement oublié. On pense que à la rentabilité, on pense que à la logistique, mais on peut réfléchir à une logistique qui soit bénéfique financièrement, mais surtout bénéfique pour les malades. Et ça doit se réfléchir avec le concours des taxis, pas sans eux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
On entend beaucoup les taxis ces dernières années au niveau national et à Marseille notamment avec ce problème dont on parle, mais aussi tout ce qui est question de place qui leur est réservée, les trajets aussi pour les aéroports. On les a beaucoup entendus notamment sur notre antenne à ce sujet. Comment vous travaillez avec eux? Et on a l'impression que c'est compliqué ces temps-ci pour les taxis et que ça va l'être de plus en plus. Vous en Alors, pensez quoi? moi, j'ai espoir que ça le soit de moins en moins, parce que ça fait bientôt 2 ans avec le maire de Marseille. On attache une attention particulière aux taxis marseillais parce que ce sont nos taxis, ce sont des ADS marseillaises. Ça fait près de 2 ans qu'on consulte, qu'on discute avec eux de manière récurrente. Le 14, pardon, ou le 13, je perds un peu la notion des jours. Bon, on n'est Mais pas... d'ici peu, nous recevons 130 taxis en mairie de Marseille pour une discussion ouverte avec eux, pour prendre des décisions, au contraire de ce que fait aujourd'hui le gouvernement, de prendre des décisions dans le consensus et pour inscrire le taxi dans la ville de demain, dans la mobilité de demain, avec un taxi plus performant, ça veut dire avec des paramètres qui lui sont favorables, et un taxi qui soit, comment dire, ce qu'il est. Ce que je répète, qui est peut-être redondant, le lien social de notre ville, le lien social entre les uns et les autres. N'oublions pas que le taxi transporte. C'est pas un transport, je dirais, pour Nancy. C'est un transport qui est au service des gens qui n'ont pas la possibilité de prendre les transports en commun, qui n'ont pas la possibilité de faire du vélo, qui n'ont pas la possibilité d'aller à un point A et à un point B en toute sécurité. Combien de dames le soir à la sortie de la gare Saint-Charles pour aller gagner leur domicile se retrouvent comment dire, dans la peur, et un taxi est là souvent pour les accompagner, pour les sécuriser. Combien d'enfants ou de personnes malades sont acheminés par le taxi de chez eux à des centres médicaux, comme nous l'avons évoqué précédemment. C'est cela que nous avons en tête avec le maire de Marseille, et c'est pour cela que le taxi ne sera pas négligé, loin de là. Alors, vous dans allez les l'avenir. Concrètement, vous allez parler de quoi? Quels sont les axes? Quelles sont les mesures? Il y a les thématiques que vous avez évoquées, le Les stationnement. licences, les stationnements? Et aussi un sujet qui est brûlant en ce moment, c'est le nombre d'ADS qui sont en vigueur sur la ville de Marseille. Vous allez l'augmenter? Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous répondre, mais on est à l'étude de toute chose. La résultante doit être l'amélioration du service. Est-ce qu'elle passera par de nouvelles ADS? À ce jour, à la ville de Marseille, nous ne pouvons pas vous répondre, mais l'objet premier et l'objectif, c'est que le taxi soit présent sur la ville et qu'il ait les moyens d'être présent de partout. Et de l'autre côté, on est obligé d'en parler, il y a aussi les Marseillais qui sont Uber, c'est les personnes du département, qui vivent dans le département et qui travaillent grâce à la plateforme Uber, les VTC. Comment se passe la cohabitation? Alors, la cohabitation avec les taxis, elle me semble correcte aujourd'hui. Ce que je peux dire à titre personnel et en qualité d'élu, je suis complètement solidaire de comment dirais-je, leurs conditions sociales, qui pour moi est très révoltante, mais notre sujet, c'est les taxis et non pas les VTC, même si la ville de Marseille, avec son maire, on a toujours ouvert les portes à qui voulait nous rencontrer. Merci beaucoup, Merci à vous. Samy Benfer, d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes élu à la ville de Marseille, délégué aux voitures publiques et aux taxis. Merci beaucoup.